Alors, bonjour à tous. Je me présente, Lila El Ayoubi. Je suis donc chargée de compte chez Cision pour notre solution Europress, solution que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, sachez que je suis présente auprès de tous nos abonnés tout au long de l'abonnement pour les aider et les soutenir dans leur mission. Donc, Europress, qu'est-ce que c'est? C'est une base média en ligne avec un accès illimité aux articles du jour et des archives. Sachez que nos archives remontent jusqu'à 1944 pour le monde. Vous avez jusqu'à 14 000 titres, dont la PQN, la presse spécialisée, et également hop, attends, voilà, excusez-moi, je partage mon écran. Voilà. Et la presse étrangère. Donc, normalement, vous voyez bien mon écran. Donc, voici une petite fiche thématique dans laquelle vous pouvez retrouver, je vais vous la mettre dans le chat, dans laquelle vous pouvez retrouver les titres principaux, mais évidemment, pas tout. Donc, vous voyez les grands titres spécialisés en économie et politique, la presse grand public, et puis également la presse étrangère, la presse internationale, Il Giorno, par exemple, Der Spiegel, etc., etc. Alors, on va commencer tout de suite par aller sur l'outil. Rien ne vaut de mieux qu'une démonstration. Alors, tout d'abord, je vous mets le lien dans le chat pour retrouver cette fiche thématique. Et puis voilà, on va arriver sur Europress. Donc, comme je vous le disais, Europress, c'est une base média avec un accès illimité aux articles du jour. Ces articles, vous les avez sous format PDF, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez la possibilité de chercher le titre que vous souhaitez voir arriver. Et donc, vous voyez, en tapant Le Monde dans ce petit moteur de recherche, je vais avoir toutes les éditions du Monde, dont Le Monde lui-même, évidemment, que je vais pouvoir consulter sous format PDF ou encore aller chercher un numéro dans les archives qui m'intéressent en particulier. Donc, lorsque vous cliquez dessus, apparaît l'article du jour, en l'occurrence, sous son format PDF, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un PDF très agréable à lire. Et puis, vous avez la possibilité de naviguer d'une page à l'autre. Voici pour la partie PDF. Ensuite, vous avez un moteur de recherche. Ce moteur de recherche, vous allez pouvoir, grâce à des mots-clés simples, accéder aux articles présents dans la base. Donc, pour faire un exemple concret, on va choisir des personnages extrêmement présents, en l'occurrence Trump et Musk. On va aller dans une profondeur d'archives de 3 jours, parce qu'il y aura tellement d'actualités que si on va trop loin, ça va remonter énormément d'articles. Vous voyez, on peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an, 2 ans, ou même dans toutes les archives. Vous pouvez également, dans la recherche avancée, choisir des périodes précises. Donc, on va aller dans la profondeur d'archives de 3 jours. Et puis là, vous voyez, on a tout le contenu. On se doute bien que 14 000 titres, c'est bien trop. Et donc, c'est pour ça qu'on a prévu ici des groupes de sources pour vous faciliter la recherche. Sachez que ces groupes de sources, vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez et les nommer comme vous le souhaitez. En l'occurrence, on va prendre le groupe France Presse Nationale. Et puis, on va tout simplement lancer la recherche. Et là, vous voyez, tous nos articles remontent et on voit bien les mots-clés apparaître. Ils sont toujours sous format PDF, mais oui, mais vous pouvez les mettre en mode ligne, icône ou mode ligne. Donc, on voit ici qu'on a 30 articles. On a choisi la presse nationale, donc c'est pour ça qu'on n'est que sur de la presse nationale, mais on aurait pu aller chercher d'autres types de médias, comme vous pouvez les voir dans la bande colorée. Si je sélectionne quelques articles,
vous voyez ici que la partie grisée s'allume, si je puis dire, et on a bien ici 2 articles sélectionnés. Je vais pouvoir les épingler. Je vais donc les retrouver ici dans un dossier provisoire. Et que ce soit de cette page-là ou de mon dossier provisoire, on va les retrouver ici. Je vais pouvoir les télécharger sous format PDF ou RIS. Je vais pouvoir les imprimer et également me créer une liste bibliographie. Et puis, je vais également pouvoir les retirer en supprimant l'article de mon panier. Et donc, on a ici un sommaire dynamique avec en bas, évidemment, l'article. Et puis en bas, vous allez retrouver l'image PDF qu'on a pu voir tout à l'heure. Et donc, évidemment, ce sommaire, ce document va pouvoir être partagé avec vos élèves et vos collègues. On repart sur notre recherche et puis vous voyez ici, vous avez la possibilité de jouer un peu sur la recherche. Donc moi, je sais que celui que j'aime bien, je trouve ça intéressant pour les élèves notamment, c'est 2 choses. La longueur de l'article, parce que ça nous permet de trouver des articles de profondeur, puisque on sait que plus l'article va être long, plus les termes choisis vont être présents, plus on sera sur un article de fond. Et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est la tonalité, à savoir si l'article a on va dire une couleur négative ou positive au contraire, ce qui permet de comprendre aussi la partie, on va dire, vocabulaire et intuitive d'un texte. Une fois qu'on est dans notre recherche, on va pouvoir ainsi à nouveau modifier la date de profondeur et le groupe de sources. On va passer à la recherche avancée, qui, elle, va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Alors, pour cette recherche avancée, ce qui va être intéressant, là, c'est de travailler avec les clés de recherche et les opérateurs booléens. L'intérêt des opérateurs booléens, vous le connaissez très bien, évidemment, puisque c'est votre métier, c'est de pouvoir associer les mots-clés afin d'optimiser votre recherche. Et nous, ce que nous avons, c'est ce qu'on appelle des clés de recherche qui sont simplement chercher dans quelle partie de l'article les mots-clés que nous avons choisis. Alors évidemment, si on met Trump et Musk dans le titre, on est bien sûr sur quelque chose de beaucoup plus pertinent. Et c'est là où il faudra faire attention parce que Trump et Musk, ce n'est pas la même chose que Trump ou Musk dans le titre. Mais là, je ne vous apprends rien. Sachez que pour vos élèves, on a ici, donc ça peut être intéressant de faire des exercices avec eux, des petites astuces de recherche qui explicitent et expliquent à quoi servent les opérateurs booléens. Et puis, on retrouve toujours notre possibilité de trouver les titres qui nous intéressent. Donc, je peux aller soit dans critères de source, et là, je vais pouvoir jouer, par exemple, je veux du français ou même de l'anglais, mais uniquement en provenance du Canada ou, on va dire, de l'Angleterre ou des États-Unis. Bref, vous l'aurez compris. Cela vous permet de déjà présélectionner des titres en anglais, Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas les titres d'Afrique, il n'y aura pas les titres européens anglophones. Ça vous permet vraiment de préciser et puis vous allez pouvoir chercher aussi dans les domaines, c'est-à-dire les secteurs que vous allez retrouver ici, si par exemple vous souhaitez des articles en économie uniquement. Ce qui est intéressant dans les clés de recherche, c'est que ça permet aussi aux élèves de comprendre comment se structure un article entre le titre et l'introduction, évidemment le corps du texte. Ça peut être un bon exercice. Je voulais préciser également, alors on va quand même lancer la recherche.
Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut choisir sa période. Hein, on peut ici aller choisir sa période. On va aller sur, on va rester on va partir, allez, du 17 mars. Je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'articles, et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous voyez, nous avons des titres anglophones. Et puis, on va désélectionner ce qui ne nous intéresse pas et nous allons aller sur la presse uniquement avec un certain type de médias. On va toujours pouvoir ici changer notre groupe de sources. Hein. On va pouvoir aller chercher à nouveau une source en français. Bref, il y a énormément de possibilités. Une petite chose que j'aime beaucoup, c'est la possibilité de traduire les articles, puisqu'on ne connaît pas toutes les langues, et ça permet de faire un travail interdisciplinaire avec les professeurs de langue. Vous voyez ici, on a une petite icône qui nous permet de traduire l'article en différentes langues. Et voilà, moi j'aime bien montrer le bengali parce que ça montre vraiment toute la puissance de l'outil en termes de traduction. On retrouve même les mots-clés ici, hein, en jaune. Alors personnellement, je ne le lis pas. Je pense que nous ne sommes pas très nombreux à le lire. Mais c'est pour vous dire voilà, qu'on peut faire énormément de choses. Maintenant, j'aimerais passer… Ah oui, je tiens à préciser, attention, que tous les articles ici sont pris en charge par Europress en ce qui concerne les droits d'auteur. La presse n'étant pas gratuite, hein, comme vous le savez, c'est important aussi de le rappeler aux élèves. Nous avons donc des contrats hein, avec les éditeurs. Vous allez pouvoir trouver dans Europress des sources qualifiées, ce qui aujourd'hui est extrêmement important. Il faut savoir que Europress hein, et toute l'équipe, on est vraiment impliqués dans le travail de l'éducation aux médias. Et c'est pour ça qu'on existe aussi aujourd'hui. C'est un peu notre cheval de bataille et on essaye d'être le plus présent possible là-dessus. Et c'est pourquoi il y a également des ateliers pédagogiques que je vais vous montrer juste après et qui ont été créés grâce au dossier que nous avons créé. Vous voyez ici, j'ai pu créer des dossiers thématiques avec une arborescence, puisque pour l'éducation aux médias, on a un dossier sur la liberté de la presse et un autre sur le MI. Et puis, on a travaillé sur différentes thématiques en posant une veille automatisée. Pour certains, il faut, comme celui-ci, il faut pouvoir aller déposer manuellement les articles. Vous les avez présélectionnés. Et puis, il y a les dossiers pour lesquels vous souhaitez vraiment une continuité. Et c'est là où vous allez pouvoir mettre une veille automatisée qui va vous permettre hein, de faire remonter les articles à chaque fois qu'ils apparaissent. Grâce à ces dossiers thématiques, et c'est là où je voulais en venir, nous avons pu créer des ateliers pédagogiques qui sont vraiment là pour travailler avec vous sur la question de l'EMI. Alors, ça, c'est notre article de tout à l'heure. Sur notre site internet, je vais vous le déposer tout de suite dans le chat. Si le chat veut bien m'aider. Alors, on essaiera tout à l'heure. Vous avez toutes nos ressources pédagogiques ici, qui sont évidemment gratuites, en ligne, ouvertes à tous.
où vous allez pouvoir retrouver nos témoignages clients, la préparation au grand oral, la préparation à la semaine de la presse, puisque nous sommes présents tous les ans, nous sommes partenaires avec le Clémy, le GAR, EasyDoc, etc. Donc, on est vraiment compatible avec tous les ENT existants aujourd'hui. On a ici un onglet spécial anti-fake news et puis nos fameux ateliers pédagogiques que nous créons, où vous allez pouvoir retrouver des dossiers sur vraiment l'aspect éducation aux médias et à l'information. Donc, je vais vous en prendre quelques-uns. Celui-ci a été travaillé pour la semaine de la presse l'an dernier. Je vais vous prendre le tout premier que nous avons créé, l'atelier pédagogique Une histoire lunaire. On a, en retrouvant des articles du passé, comme je vous ai dit, on a les archives jusque 1944. On a souhaité faire ici une comparaison entre le traitement des enjeux scientifiques à travers l'histoire sur la conquête spatiale, donc entre les premiers pas sur la Lune et aujourd'hui. Tous nos ateliers pédagogiques s'expliquent, se structurent de cette manière-là, avec évidemment une thématique centrale, une contextualisation de l'atelier, et puis une série de questions à poser à vos élèves si elles vous semblent pertinentes, la méthodologie, à savoir comment nous avons travaillé sur Europress pour obtenir ce résultat, et puis les titres évidemment qui ont été retenus. Donc, on vous aide ici, on vous donne des astuces, on vous donne plusieurs possibilités pour faire travailler vos élèves sur les questions que vous allez traiter. Je voulais également attirer votre attention sur un autre atelier, l'atelier pédagogique « Le journalisme peut-il être neutre ?» Donc, on a étudié ici le cas de Greta Thunberg, une personnalité qui fait polémique, en tout cas qui a fait polémique à son époque. Et vous voyez ici, tout comme sur l'atelier pédagogique sur la Lune, on va pouvoir faire un travail interdisciplinaire entre la philosophie, les sciences politiques et l'EMI, par exemple. Donc, toujours cette contextualisation, avec en plus ici une très belle citation de Marion Van Rettinghem, qui est une grande reporter française, qui nous parle de cette question de la neutralité dans le journalisme. Et puis, encore une fois, des questions à poser, une méthodologie sur comment utiliser Europress, et puis les résultats obtenus. Donc, vous voyez, ce qui avait été intéressant ici, c'est que déjà, dans le titre, on est allé chercher vraiment tous les… Comment dire ? On est passé de l'extrême gauche à l'extrême droite, sur tous les titres existants dans la presse quotidienne nationale, donc de l'humanité jusqu'à Valeurs Actuelles, et on voit comment le dossier, à travers les titres, les différents éditeurs ont traité ce sujet. Et c'est là où on se rend compte évidemment des différences de traitement, et c'est ça qui est très intéressant. Donc, vous voyez, Greta Thunberg, voix de la jeunesse, et puis on va très vite arriver à l'ensorceleuse pour l'humanité, pour ensuite arriver sur Le Figaro, Greta Thunberg retourne sur les bancs de l'école, et puis Valeurs Actuelles, et là on voit tout de suite la différence de traitement. Le diable s'habille en Greta, et après une année sabbatique, Greta Thunberg retourne enfin à l'école. Donc là, on a une reprise du titre du Figaro. Et voilà, c'est vraiment intéressant d'un point de vue EMI, parce que ça permet aussi de comprendre aux étudiants, aux élèves, qu'il faut vraiment avoir une diversité de lecture pour pouvoir faire sa propre opinion et travailler son esprit critique, qui est au fond voilà, la base pour réussir à s'informer correctement aujourd'hui. On le sait, c'est très difficile avec les médias sociaux, les fake news, l'infobésité, etc. Également, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir travailler
sur les PDF et les publications PDF pour l'image. Alors, l'idée, c'est que à travers le PDF et les photos, les images, vous allez là aussi pouvoir aider vos élèves à décrypter l'information, un peu comme l'émission Arrêt sur image. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle était vraiment très, très intéressante, où on décryptait l'information et son traitement à partir de l'image donnée. Puisque dans un article, très clairement, il n'y a absolument pas de place pour la coïncidence, le hasard, tout est travaillé. Hein, l'image, le titre, évidemment, rien n'est laissé au hasard. Donc, après avoir vu nos ateliers pédagogiques, nos fiches thématiques, je voulais aussi vous parler du webinaire que nous avons fait lors de la semaine de la presse avec Thomas Huchon et Damien Fleuriot qui ont accepté de participer. C'était un webinaire vraiment très intéressant dans lequel Damien nous parlait justement de cette diversité hein, dans les éditions et l'importance de cette diversité. Et Thomas Huchon, que vous connaissez peut-être, qui est vraiment spécialisé dans les fake news et qui crée beaucoup de vidéos, documentation pour les plus jeunes et les moins jeunes. Également avec Lumière sur l'info, créé par Damien et son équipe, qui sont, je vous invite vraiment à aller les voir. C'est beaucoup de capsules créées par eux, mais avec de jeunes étudiants. Et vraiment, c'est très, très bien fait et ça permet d'avoir un côté un peu sympathique et ludique pour travailler ces questions-là avec vos élèves. J'ai oublié, pardonnez-moi, maintenant que j'y pense, nos ateliers pédagogiques. Il y en a un dernier que je souhaitais vous montrer, qui a été créé par deux jeunes stagiaires, des élèves, des lycéens, des élèves de seconde, qui ont travaillé sur cet atelier-là. Donc, c'est vraiment eux qui l'ont créé. Fake news et JO quand la désinformation rencontre le sport. Et ils l'ont tellement bien fait qu'on a décidé de le mettre en ligne avec nos ateliers pédagogiques. Tout ça pour vous dire que c'est à la portée de vos élèves. Voilà, c'est vraiment un instrument qui va pouvoir vous faire un travail interdisciplinaire, un travail sur l'EMI, un travail sur la question de l'esprit critique, comment s'informer, et puis des choses qui sont tout simplement de l'ordre de la recherche documentaire pour le grand oral notamment. Donc, c'est un outil qui va vraiment vous permettre de travailler en profondeur sur toutes ces questions. Je vais maintenant retourner sur notre page de webinaire. Et cette fois-ci, réussir à vous mettre les liens. Vous pourrez, comme ça, très facilement retrouver ces informations. Ici, vous allez pouvoir, sachez que nous sommes actuellement en partenariat, comme je vous le disais, avec le Clémy pour la semaine de la presse. Donc, vous allez pouvoir vous y inscrire. Nous proposons 1 mois de tests gratuits. Il suffit de vous inscrire grâce au lien que je vous ai envoyé. Et vous pourrez tester Europress auprès de vos élèves, de vos collègues, durant tout un mois gratuitement. Je vais vous envoyer également le lien sur nos ressources pédagogiques qui sont, encore une fois, en libre accès et gratuites. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre présence. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il me semble que non.
Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous donne ici mon adresse mail. Si vous avez des questions en particulier, voilà, je suis là pour y répondre, ainsi que mon collègue David Julien, qu'on vous présentera une autre fois. Eh bien, je vais pouvoir fermer cette session. Encore merci et j'espère que nous nous retrouverons plus tard et que cette présentation vous aura été utile et que Repress soit un très très bon outil pour vous, pour vos élèves. Très bonne journée. Au revoir.